Aujourd'hui, je vais vous parler du sel, du bon vieux chlorure de sodium que nous trouvons sur toutes nos tables sous forme d'une petite salière ou sous forme d'une boîte de sel. Nous le savons, le sel est indispensable à la vie. Néanmoins, nous en consommons 3, 4, 5, 6, 7 fois plus que ce dont nous avons réellement besoin. Et si nous faisons ceci, nous nous mettons en danger. Notre réflexion va être moins efficace, nos reins vont être fatigués et petit à petit vont s'endommager, notre squelette va s'affaiblir, notre régulation interne sera moins efficace, notre cœur aura plus de mal à fonctionner, notre tension va monter, nos veines, nos artères vont se rigidifier. Bref, beaucoup de problèmes à moyen ou à long terme. Donc pour éviter ça, soyons raisonnables sur le sel et apprenons à l'éduquer, apprenons à l'apprécier en petite quantité de manière très efficace. Comment faire? Il y a quelques années, l'école de santé publique de Harvard avait sorti quelques conseils qui sont toujours très pertinents sur la question. 5 conseils. Avoir une alimentation composée pour moitié de fruits et de légumes, utiliser des graisses et des huiles saines, choisir les bons repas, rééduquer nos papilles gustatives et traquer le sodium caché. Comment faire? Pour avoir une alimentation composée pour moitié de fruits et légumes, c'est très simple. Pensez régime méditerranéen, pensez régime crétois, et vous aurez fait l'essentiel de la démarche. En faisant ça, vous allez rééquilibrer vos apports en potassium, et comme le chlorure de sodium et le potassium fonctionnent ensemble, eh bien, vous allez améliorer votre fonctionnement corporel tout en diminuant vos quantités de sel. Pour les graisses et les huiles saines, comment faire pour en avoir suffisamment? Eh bien, il y a quelques années, quand nous consommions beaucoup de mauvaises huiles, beaucoup de mauvaises graisses, on avait inventé des substituts, des mayonnaises allégées, des vinaigrettes allégées, qui parfois ont été faites avec des graisses néfastes et qui, compte tenu de leur mauvais goût, contenaient beaucoup de sel pour cacher ce mauvais goût. Bref, réapprenons à utiliser des huiles saines avec beaucoup d'oméga 3 et faisons attention au sel que nous y mettons. Choisir les bons repas. Notre langue ne fait pas la différence entre de très grandes quantités de sel. Il ne fait la différence qu'entre des variations de quantité de sel. Il suffit d'un tout petit peu de sel dans un plat qui en a bien besoin par rapport à un autre plat qui n'a pas du tout besoin de sel pour que notre langue fasse la différence. Donc, quand nous allons en collectivité, faisons attention aux plats que nous choisissons. Cela nous conduit aussi à la rééducation de nos papilles gustatives. Si nous utilisons le sel à bon escient dans des plats qui en ont vraiment besoin, comme de la viande, comme du poisson, en mettant juste au dernier moment, au moment où nous le consommons, du sel à gros grains, nous le sortirons bien plus que si nous mettons beaucoup de sel dans l'eau de cuisson. Enfin, faisons attention au sel qui se trouve dans tous les ingrédients que nous achetons, dans tous les plats que nous achetons. Il y en a dans les céréales, il y en a dans le fromage, il y en a dans les gâteaux, il y en a dans les glaces, il y en a dans les boissons pour sportifs, il y en a dans d'innombrables plats. Alors, faisons attention, regardons les étiquettes et soyons vigilants que même quand il n'y a pas d'étiquette, il peut y en avoir, comme dans le pain ou les fromages à la coupe. Bon appétit, prenons soin de nous, bonne santé.